Tout le monde se souvient, aux grandes dames des abasourdis et inquiets quidam, du jour où Notre-Dame fut en flammes, la flèche chutant sur le macadam. Le jour où Notre-Dame fut en flammes, nous avons ressenti combien nous touche la disparition de cette oriflamme, sous le regard terne des bateaux-mouches. Le jour où Notre-Dame fut en flammes, notre héritage commun, séculaire, a retrouvé le chemin de nos âmes, tandis que les fumées montèrent dans l'air. Le jour où Notre-Dame fut en flammes, cet ancestral temple rendu caduc, ce fut la ruine. À qui donner le blâme? Des restaurations de Viollet-le-Duc. Le jour où Notre-Dame fut en flammes, le roman Fleuve de Victor Hugo n'avait pas vraiment besoin de réclame. On croyait voir surgir Quasimodo. Tout le monde savait ce qu'il faisait. Le jour où Notre-Dame fut en flammes, à l'arrêt Saint-Michel ne descendaient ni les enfants, les messieurs et les dames. Le jour où Notre-Dame fut en flammes furent mis en grève les archidiacres à contempler la tragédie, l'infâme. On respirait dans l'air une odeur âcre. Le jour où Notre-Dame fut en flammes, cette étincelle de vie qui résonne, au sein des trois religions d'Abraham, avait vacillé dans le cœur des hommes. Le jour où Notre-Dame s'embrasa, on se souvint que rien vraiment ne dure. Ce fut plus qu'un transept qui s'écroula, dont on admirait la haute stature. C'était une des belles nefs construites parmi tant d'autres ouvrages vénérables, pour emmener l'humanité, mystique, loin des chemins empruntés par le diable. Pour nous rappeler notre vocation, par le moyen de cette liturgie ou celle d'autres temples, confessions, à cultiver ce lien qui nous relie. Nous invitons tous à outrepasser notre commune et basse condition. Pour se hausser dessus la canopée, reconnaître enfin notre filiation. Quelque chose de plus grand nous dépasse, dans la durée et aussi dans l'espace qui nous pousse à laisser certaines traces et nous donne quelquefois de l'audace. Quelle que soit notre foi, nos paroisses, c'est dans ces jours-là que se manifeste, planant bien au-dessus de nos carcasses, cette élévation, ce cordon céleste. Il a fallu que ce trou fût présent pour qu'on réalise cet essentiel qui, sous nos yeux contemplant ce néant, par contraste, nous rappelait le ciel. Dès le lendemain de la tragédie, des braves se sont retroussés les manches. Plein de métiers convergeaient vers Paris, comme si tous les jours étaient dimanche. Fondeurs de cloches, maçons, charpentiers, ainsi que leurs glorieux prédécesseurs, se retrouvèrent tous à la croisée, très fiers de la race des bâtisseurs. N'attendons pas qu'un désastre nouveau survienne pour conserver en nos âmes le caractère sacré, ce flambeau que fut le miracle de Notre-Dame. Le jour où Notre-Dame fut en flammes, nous avons ressenti combien nous touche la disparition de cette oriflamme sous le regard terne des bateaux-mouches. Écrit par Luc Béraud. Merci pour votre lecture.